Coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans. Fais-moi confiance. You're going my home. Bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? je m'appelle Sanam Garagozlou, je suis passionnée de cinéma et je travaille pour Mubi, une plateforme de cinéma, de films, et notre spécificité, c'est que nos films sont tous choisis avec soin par notre équipe de programmation. Donc chaque jour, on choisit un nouveau film qu'on vous recommande. Eh bien, entrez. Je suis coincé ici, coincé dedans. Mais on pourrait regarder un film ensemble si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors on l'a vu, cette série, Going My Home de Hirokazu Koreeda, l'histoire de ce père de famille embarqué malgré lui dans une quête mystique et poétique au cœur des forêts japonaises afin de sauver son propre père mourant. On va parler de cet aspect poétique, Sanam Garagozlou, de l'originalité curieuse qui colle presque toujours à la peau des productions asiatiques que l'on retrouve sur nos écrans occidentaux. Est-ce pour cela, pour cette poésie, que Mubi, que vous avez décidé de mettre en avant cette merveilleuse série? Oui, absolument. Il y a ce côté, parce que justement, il y a ce côté très, je pense, dans ces films et dans Going My Home, le côté très quotidien des personnages, disons. On essaye de comprendre leurs états d'âme, leur psychologie, et il y a cet autre côté, voilà, que vous évoquez, sans trop en dire, mais donc cette quête qu'ils ont vers les kunas. Ces lutins et les kunas peuvent être une métaphore pour autre chose. Au niveau de notre programmation de façon plus générale, je pense que oui, c'est souvent on cherche bah, quelque chose, une voix différente ou un point de vue qui est à part des autres. C'est la première fois que nous montrons une série sur Mubi. Et du fait, ça nous paraissait bien. La directrice de programmation, Anaïs Lebrun, était tout à fait partante parce qu'il s'agit de Koreeda, un des plus grands réalisateurs contemporains, un habitué de Cannes, qui a eu ses deux derniers films, Une histoire de famille et La vérité, sortis dans les 2 dernières années. Et nous étions également donc partants pour nous associer avec Condor pour créer ces sous-titres français pour pouvoir diffuser la série en France. Une question que je me pose, c'est une question à la fois simple et toute personnelle, étant moi-même adepte des plateformes de streaming. De multiples références apparaissent de plus en plus au fil du temps, chacune promeuvant un concept original, une façon différente de mettre en lumière le 7e art. Quelle est celle de Mubi, depuis maintenant 13 ans? Et à celles et ceux qui aimeraient vous découvrir, quelle manière de vivre le cinéma prenez-vous? Alors, Mubi, vraiment, comme je l'évoquais au début, nous avons une équipe de programmation qui choisit vraiment euh, chaque film. Donc, beaucoup des films qu'on montre sont des trouvailles dans des festivals ou des films recommandés. On montre de plus en plus de films exclusifs sortis de festivals parce que tellement de films incroyables qui malheureusement ne trouvent pas tous une sortie où on aimerait les accompagner en tout cas avec leur sortie parce qu'on est également distributeur en salle en Angleterre et aux États-Unis. Et donc c'est vraiment ça ce qui nous différencie. Le rapport à la salle est également très important pour nous du fait qu'on a ce côté distributeur. On a également une nouvelle application, un produit
qu'on a en Angleterre qui s'appelle MovieGo, où on incite les gens à aller au cinéma. Donc chaque semaine, ça fait partie de la curation, on choisit un film qui sort en salle. On demande au distributeur l'autorisation de soutenir ce film et nos abonnés peuvent aller voir ce film en salle gratuitement. De façon générale, c'est vraiment, je pense que Mubi, c'est notre CEO et fondateur Efe Shakarel utilisait souvent un peu cette expression qui était comme quelqu'un qui, lui, quand il était enfant, donc il est un peu plus âgé que moi, avait les recommandations du vidéoclub ou encore dans les librairies quand on a justement le libraire qui écrit quelque chose à la main et qui le recommande parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la meilleure façon de découvrir un film, un livre, une expo, c'est un conseil d'un ami ou de quelqu'un à qui on fait confiance. Donc, on aimerait être cette personne ou en tout cas cette plateforme-là. Il semble que Mubi ait également mis l'accent sur la distribution de films en salle, en festival, mais aussi plus récemment sur la production de nouveaux contenus, l'accompagnement de réalisateurs et de réalisatrices émergents. Pouvez-vous me détailler ce projet passionnant ? Et surtout, diriez-vous d'une voix haute qu'il s'agit pour vous, désormais, de concurrencer plus férocement les mastodontes du streaming ? Alors oui, donc on s'est lancé dans la production. Donc la première coproduction que notre collègue Bobby Allen s'est investi, c'était un film qui s'appelle Port Authority de Daniel Lesovitz, qui était un premier long qui a été montré à Cannes en 2019 dans la section Un certain regard. Et notre deuxième coproduction est un film qui s'appelle Farewell à mort de Ekwa Masangi qui a eu sa première à Sundance en 2020 et qui sortira sur Mubi dans beaucoup de pays le 18 décembre. Et donc on est très heureux de pouvoir accompagner comme ça des réalisateurs dont on a distribué le film pour leur prochain projet. Pour répondre à la deuxième partie de la question, non, c'est pas dans une course pour être en compétition avec les très gros mastodontes, les plateformes comme Apple, Netflix. Non, il s'agit tout de suite. C'est un peu dans la même lignée que notre effort en distribution. On soutient ces films, on les montre sur Mubi. Pas forcément, mais en tout cas, on aimerait les montrer tous sur Mubi et avoir donc ces films-là, donc qui sont vraiment soutenus par notre équipe et les apporter sur un écran, que ce soit un petit écran ou un plus grand écran, si possible. Bonhomme, t'as fait ta valise ? Théo, arrête. C'est pas drôle. Ça sent le brûlé. Tu sens pas que ça sent le brûlé ? Théo, c'est ma blague, ça. Oh, il fait chaud. Il fait chaud, mon Dieu. Ah, le feu, là, tout autour de toi, là. Psha, au feu, au secours. Ah, je tends la main jusqu'au boîtier pour sauver ma vie et si tu vivais la tienne, toi aussi. Oh. Alerte incendie! Utilisez les sorties de secours! Vite! Je te suis. Alors on a couru encore jusqu'à ne plus savoir quelle réalité nous allions entrevoir. On a couru heureux, sans jamais une pause. On courait comme les autres dans les films à l'eau de rose. Ce que je sais, je le sais pour y être revenu. Revenir un jour à sa place, à son poste, à sa caisse, et voir tous les bonhommes qu'il reste être des plus audacieux. Que ce soit un ou une, il et elle ont et auront désormais ce qu'avant de partir elle avait dessiné, à l'encre indélébile qui résiste même au feu, afin que tous puissent voir les bonhommes aux yeux bleus. Merci d'avoir suivi Coincé dedans. Retrouvez la série Going My Home de Hirokazu Koreeda sur mubi.com. Texte et voix, Mathieu Vivian et Nathalie Allison. Musique, Alexandre Praleret. Production, Léna Nili et Mélissa Charles.
un programme placé sous la haute autorité de Dulac Cinéma.